Demain matin, lorsque vous entrerez en salle de comité, savez-vous ce qui fera de vous un véritable délégué? Au-delà de votre tenue la plus élégante, de votre précieux badge et de toutes les connaissances que vous avez acquises en amont, ce que vous détenez de plus important, de plus précieux et que vous ne pourrez pas oublier, c'est votre voix. Malala Yousafzai avait à peine 11 ans lorsqu'elle a compris une chose que beaucoup de personnes mettent une vie entière à saisir. Le silence est parfois la forme la plus dangereuse de l'injustice. Je crois au pouvoir et en la force des mots, a-t-elle dit. En 2009, lorsqu'elle a commencé à rédiger un blog qui avait pour objectif de relater sa vie difficile en tant que jeune fille sous le régime taliban, elle ne savait pas si on l'écouterait. Elle ne savait pas si les gens voudraient bien défendre le droit à l'éducation. Elle ne savait pas si les gens accepteraient d'entendre ce que les femmes et les filles subissent. Et plus que tout, elle ne savait pas si sa voix suffirait. Mais pourtant, il était inconcevable pour elle de se taire. Alors elle a osé dénoncer cette entrave dans laquelle se trouvaient les femmes sous le régime taliban, osé dénoncer les atrocités politiques, osé dénoncer l'aveuglement de l'opinion publique quant aux violations des droits humains dans son pays. Et c'est grâce à sa voix que son destin fut changé, ainsi que des millions d'autres. Face à moi se trouve une assemblée de jeunes du monde entier, tous dotés d'une voix. Alors imaginez l'impact que nous pourrions avoir sur l'avenir. Tous venus de divers horizons, issus de cultures différentes, parlant des langues variées, si nous sommes réunis ici, aujourd'hui, dans l'une des salles les plus prestigieuses de l'ONU, c'est que nous sommes tous convaincus d'une et unique chose. Le dialogue peut encore changer le monde. Chers délégués, durant ces prochains jours, vous allez représenter des pays dans un monde où les droits humains ne sont jamais acquis. Un monde où le travail, la santé, l'égalité, la sécurité ou encore l'accès aux ressources vitales sont des privilèges pour certains et des combats quotidiens pour d'autres. Mais souvenez-vous de ceci. Chaque résolution que vous écrivez représente des millions de vies réelles. Des travailleurs non protégés et soumis, des populations subissant la famine, des femmes et des filles violentées, des individus qui, aux quatre coins du monde, attendent de la reconnaissance. Au sein de vos comités, vous aurez le pouvoir de parler au nom de ces civilisations, au nom de leur pays, et vous aurez ainsi le pouvoir de décider de ce qui est entendu et de ce qui ne l'est pas. Un paragraphe, un mot choisi, peut aussi bien protéger ou nuire, inclure ou exclure. Vous découvrirez que le monde n'est ni tout noir ni tout blanc, qu'il est fait de compromis difficiles, de décisions imparfaites, que les droits humains ne sont pas une liste figée dans un traité, mais constituent une promesse fragile, constamment remise en question. Alors oui, vous défendrez peut-être une position qui va à l'encontre de vos valeurs personnelles. Oui, vous serez peut-être en désaccord avec la majorité de votre comité. Oui, les débats seront fructueux et les problématiques vous sembleront insolubles. Pour autant, rappelez-vous que ce ne sont que le reflet d'un monde imparfait et divisé, et que c'est à nous, adultes de demain, de le rendre meilleur. Malala a dit un jour, « Un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde. » À Fermune, nous sommes 650 jeunes volontaires, accompagnés par plus de 60 professeurs investis, et nous avons à notre disposition non seulement des milliers de ressources, mais nous aurons également l'honneur d'accueillir dans chaque comité des experts qui pourront nous guider dans nos débats. Tout ceci constitue nos stylos que nous détenons en main tous et toutes pendant ces 3 jours, afin d'écrire notre histoire, l'histoire d'une génération qui est optimiste quant à l'avenir. Un avenir sans injustice ou inégalité, un monde de joie et de bonheur est certes une utopie enfantine. Pour autant, chaque débat, chaque décision, chaque résolution nous rapproche un peu plus de cet idéal. Notre génération est ultra connectée, nos parents nous le reprochent souvent. Mais nous sommes aussi une génération ouverte d'esprit, respectueuse de l'environnement, soucieuse du bien-être des uns des autres et animée par l'envie de changer les codes. N'est-ce donc pas l'occasion parfaite pour user de notre pouvoir le plus puissant? Alors profitez de l'opportunité unique qui vous est offerte aujourd'hui pour utiliser votre voix, sans prétention, mais avec l'espoir d'apporter votre pierre à l'édifice. Sommes-nous trop jeunes? Trop insouciants pour prendre des décisions sur les droits humains et participer à la création d'un monde nouveau? Je ne crois pas. Malala a reçu le prix Nobel de la paix à 17 ans seulement. Cela doit nous inspirer, nous rassurer. Alors main dans la main, profitons ensemble de cette belle conférence et donnons du sens à notre engagement. Merci à tous.